Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournage. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournage. Je crois que je suis
côté de la plaque, mais en politique, je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Linksmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude.
Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, bienvenue dans le Juste Bistrot, il est l'heure 16h48, 378e, si je dis pas de conneries, si le compte est bon, 378e, 79e, même tu vois, le compte n'était pas bon, épisode du Juste Bistrot, 25 septembre 2024, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet, on est... mercredi, voilà, mercredi, on est au milieu de la semaine, on est pas mal. Hier, c'était Alerte Générale, j'espère que vous avez passé un bon moment, les amis, avec les copains Poulain et Vidal, qu'on embrasse évidemment. Et puis, on est reparti jusqu'à 18h environ pour la farce tranquille, ce soir, bien sûr. Épisode, il y a de quoi bricoler. Voilà, il y a de quoi bricoler, vous verrez les amis, ça arrive à 18h bien évidemment. En attendant, on est ensemble avec des beaux sujets, la cagnotte de nos amis fact-checkers, on va évidemment les soutenir bien sûr. Olivier Véran de retour, hein, et là vraiment je crois qu'il repousse sans cesse hein, vraiment la barre de l'ignominie. Et puis on va pousser un instant grognon, voilà, un instant grognon digne de ce nom sur le procès de Mazan. Non, là j'en ai plein, j'en ai marre. Donc, on va parler de tout ça, les amis. Je remercie Steph C pour le subprime, 24e mois, 2 ans. 2 ans, et Steph C, le camarade Steph C qui dit 2 ans, et même plus quand je n'étais pas abonné, de bonheur, de rire, d'instant grognon, de coups de gueule. Merci Rémi, merci l'équipe Juste Mieux, merci les fidèles zinzins. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique pour commencer en souplesse. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, les copains, que voilà, vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, c'est important d'être à fond la forme. Voilà. Hervéro qui dit Rémi, bravo pour Alerte Générale et ta positivité nécessaire. Ben on essaie, on bricole. Ils en avaient gros sur la patate hier, les camarades, donc on essaie de bricoler. Hein. Pas la positivité, pas naïve, je l'espère. J'essaie de pousser un discours derrière. Mais c'est vrai que j'en ai un peu plein le fiac en fait qu'on s'enferme dans des discours qui deviennent de plus en plus creux, si vous voulez, avec une vacuité de plus en plus visible. C'est-à-dire ces histoires de motion de censure, de machin, de bidule, ça nous occupe 2 semaines, mais au fond ça n'a aucun sens. Donc essayons de taper là où ça fait mal et vraiment de ridiculiser ces gens-là, d'agir dans une forme de révolution citoyenne douce. Hein. Je suis en train de lire le nouveau bouquin de Juan Branco qui propose pour sa part un guide pour fabriquer une guillotine. Hein. C'est dans le sac à dos, je vais vous montrer ça. Je remercie les éditions Au Diable Vauvert qui me l'ont envoyé d'ailleurs, ça fait plaisir. Attends, et
On est de gauche, mais on n'est pas contre voilà, des bouquins. Comment fabriquer une guillotine? Je suis en train de parcourir tout ça. Et il y a des choses très intéressantes. Voilà, il y a des choses très intéressantes. Donc, on va en parler bientôt, les amis. Bonjour, il y a plein de petits nouveaux. Hein. Il y a Necolico qui dit salut Rémi, c'est la première fois sur le chat. Bienvenue camarade. Bienvenue également à Guy Laguiche. C'est qui dit salut à tous. Donc salut à toi mon Guy. J'ai envie de t'appeler mon Guy déjà. Voilà. Il y a C3DO également, premier message sur le chat, qui dit bonjour à tous. Cette chanson en boucle, j'en peux plus. Voilà, donc bienvenue dans l'émission, les copains. On a Fléau93 qui dit ça peut être marrant, un alerte générale avec une FAQ ou bien sur Discord avec nous. C'est vrai que ça peut être chouette. C'est une idée qui peut être sympatoche. Les copains. Salut à mon Olivier Mars 13 également, qui vient d'arriver. Salut à tous les fidèles, à toute la MIF. Voilà, toute la MIF, je crois qu'on peut le dire. Vous connaissez la chanson, les amis qui sont sur Twitter et Facebook, rejoignez-nous sur Twitch. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous de ce que vous regardez, vous nous rejoignez, l'algorithme explose et on forme un gouvernement tous ensemble. Voilà, on forme un gouvernement tous ensemble, donc ça fait plaisir. Alors, Romain83R qui nous donne une très bonne idée de sujet, et on va ouvrir avec ça. Tiens, on va ouvrir avec ça. Vous avez peut-être entendu parler de cette polémique qui déboule en Belgique, hein, dans l'émission Le Grand Cactus sur la RTBF, donc est l'équivalent de TF1. On a deux humoristes qui ont fait une parodie de Christine and the Queen et Indochine. Ça se passe de commentaires, c'est excellent. Après, je vous raconte le problème. Mais d'abord, on se regarde la vidéo en guise de soutien. Vous allez tout comprendre l'histoire. Je vous montre la vidéo d'abord. Alors attends, pourquoi j'ai pas le son? Déjà, ça commence mal. Tu vois, déjà, le lancement avait l'air bien. Bah oui, j'étais dans mon casque. Le son dans mon casque, ça peut pas marcher. Hein. Rien à faire. Moi je réinvente sur papier mon identité. Et garçon-fille ou t'es à la menthe, peu m'importe, je suis non-genrée. Le matin au petit déjeuner, toute nue, je suis dromadaire. Et le soir, juste après le souper, un cahier ou peut-être une fougère. J'ai pas envie de la voir nue, et même habillée non plus. Je suis une bille ou un héron, moi un lapin qui se sent poisson. Et on ne comprend plus bien, et on ne comprend plus bien. Je suis une tranche de pain, et moi j'en du jardin. Et on ne comprend plus bien, et on ne comprend plus bien. Un chaton, un coussin, une bille ou un serre-joint. Tous les soirs, debout je m'endors. Oui, je suis aussi tortue. Mais c'est pas vrai que ton père c'est Henri Salvador dans un pré taureau en tutu. Pis à l'air, mais ne le juge pas. Y en a tant qui aimeraient le traire, mais Marguerite n'est pas comme ça. Elle est née bovine binaire. J'ai envie d'être un merlu, J'ai envie d'être un zébu. je suis une fraise de Cavaillon. Moi un melon qui vient de Wépion. Et on ne comprend plus bien, on ne comprend plus bien. Je suis un camion brun. Et moi j'aboie point point. Et on ne comprend plus bien. Et on ne comprend plus bien. Me poste le pingouin. Cuit glousse le dos. Voilà donc cette vidéo qui a été diffusée dans l'émission le Cactus, Big Cactus, Grand Cactus sur la RTBF, et évidemment donc le Grand Cactus, donc les humoristes, hein, Damien Gillard et Céline Giroux, qu'on embrasse, qu'on salue évidemment. Et le problème, hein, regardez ce qui est sorti dans les médias belges. On a appris évidemment avant-hier le 23, une séquence du Grand Cactus jugée transphobe. Le CSA a reçu de nombreuses plaintes. Donc le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique, ça s'appelle toujours CSA. Et il y a eu des plaintes et une instruction ouverte
par le CSA. Donc voilà, c'est extraordinaire. Mister Seriza 76, calme-toi, qu'il était sérieux Rémi, tu laisses pas jusqu'à la fin, tu coupes au moment opportun. J'ai montré la séquence que j'avais là, que j'avais au-dessus. C'est laquelle que j'ai montré. Elle fait 2,20, donc j'en ai une à 3,10. Calme-toi, camarade. Calme-toi. Détendez-vous, les amis. Déjà, voilà, là, détendez-vous. C'est pas un coup de gueule. Mais j'aimerais quand même un rappel à l'ordre. Je vois des messages dans le chat, on se détend. Je sais que c'est sûrement dit sur un ton gentil, mais même à l'écrit, faites un effort. On rigole, on se détend, on est dans la bonne humeur, on fait de la blague. Donc là, elle était sérieux, je sais pas quoi, ça m'emmerde. Voilà, je le dis direct. Voilà, Mister Seriza 67, fidèle parmi les fidèles, mais même dans vos messages, les amis, envoyez du positif. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais on se calme. Je vois une tension en ce moment, c'est complètement dingue. Donc nous, on est là pour le gag, le prout. Donc tous les messages un peu tendus, ça dégage. On va être très très clair là-dessus. Voilà, Marcel The Rock qui me dit Mbappé est le meilleur joueur du monde. Oui. Hier, j'ai regardé le Real Madrid jouer un petit peu. J'ai vu le but, beau but. Tu vois, même moi, je dis du bien d'Mbappé. Faites un effort. Donc, je continue. Effectivement, il y a un truc à 3,10. Je vous montre à 3,10. Sinon, il y en a qui vont nous chier les pendules. On y en continue. Et moi, j'aboie point. Et on ne comprend plus bien. Et on ne comprend plus bien. Me poste le pingouin. Cuit, glouche le dauphin. Suis-je blonde ou bien noir charbon? Es-tu né licorne pailletée? Suis-je une femme ou Brigitte Macron? Maquillée comme une Fiat volée. Moi je croque, madame et monsieur. Tourne-dos ou moule marinière. Ambigu, Rien que pour vos yeux. mère grand ou bien grand-mère. Voilà, on a l'intégralité là du sketch. Effectivement, ce passage sur Brigitte Macron, bien sûr. Je vous envoie le lien dans le chat, les amis. Ceux qui veulent partager, bien évidemment. Alors, cette plainte du CSA, on va voir où ça aboutit. Mais vous le savez, c'est la dynamique dans laquelle j'ai envie de me mettre. Partagez à fond ces trucs-là, dans la bienveillance, dans la sympathie. Humilions-les avec respect. Voilà, là, on est dans la blague, on est dans le comique, on est dans la parodie. Il n'y a rien de grave. Si on commence à s'interdire ça et à s'interdire l'idée de faire ce genre de choses, c'est qu'on a perdu. Donc, j'en appelle pas à la révolution avec les armes, j'en appelle à la révolution avec les blagues et qu'on se foute de leur gueule ouvertement. Et je peux vous dire qu'on va un peu pousser les curseurs, voire beaucoup sur Juste Milieu. Il y a un truc qui arrive la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous. Attendez, bougez pas que je paume pas la date. Je vous donne rendez-vous le 6 octobre 2024 à 18h. Vous verrez. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est un nouvel engagement du côté de Juste Milieu. On part sur une dynamique d'humiliation respectueuse, de foutage de gueule républicain. Voilà, toujours dans le respect de la blague, de la loi, mais par contre, il va falloir qu'ils mangent un peu parce que on commence à en avoir marre. Et en plus, vous voyez à quel point tout ça les dérange. On fait des vannes sur Brigitte Macron, on a le droit. Quand on se foutait de la gueule de François Hollande, parce qu'il était gros, parce que les chouquettes, parce que je sais pas quoi, on avait le droit. Donc aujourd'hui, ça ne change pas. Ça ne doit pas changer et ne les laissons pas installer un climat de censure volontaire parce que c'est autrement plus malsain. N'oublions pas qu'il n'y a pas véritablement de censure en France. On a eu des cas, on en parle souvent, c'est un sujet sur lequel on revient souvent. Il y a eu l'affaire Dieudonné, on en a beaucoup parlé. Il y a eu parfois des faits où des associations se mobilisent ou des choses comme ça. Mais l'État en lui-même ne pratique pas une censure dans la loi. Ça n'est pas vrai. Le plus dangereux aujourd'hui, c'est la censure volontaire. Des citoyens entre eux qui vont s'interdire de dire des choses, donc le contexte dans lequel nous sommes, que ce soit par rapport aux religions ou à l'idéologie, et le niveau pour moi suprême du cynisme et de l'aspect malsain de cette censure qui ne dit pas son nom, ce sont les individus qui s'interdisent de dire et ou penser des choses. Brigitte Macron est une femme moche. Voilà, c'est mon avis d'individu, j'ai le droit de le dire.
Tout comme on a le droit de dire Rémi, il est gros. Bah oui, il est gros, je le dis, je suis gros. Bon, bah point, voilà. Personne ne va mourir. Je trouve que Brigitte Macron, elle me fait penser à une actrice de La Planète des Singes, le film des années 80. Voilà, c'est mon avis perso. Si ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Dans ce que je dis, il n'y a rien d'illégal. Et dans l'autre sens, je ne porterai pas plainte si on se fout de ma gueule, qu'on dit que je ressemble au papa de la famille Pierre à Feu. Bah, ça me va très bien. Donc, ça fait partie du jeu. Eh ben, allons-y plein badin, dans le respect de la loi, je le redis, pas de diffamation, pas d'outrepassement de la loi. Par contre, faut y aller plein badin. Faut y aller plein badin et faut leur faire manger chaud. Faut leur faire manger chaud. Au bout d'un moment, ça suffit. Macron, il sort avec sa daronne. Macron, il sort avec sa daronne. C'est tout. Symboliquement, c'est ça. Si j'ai un pote qui me présente sa nouvelle femme qui a 45 ans, je lui dirais la même chose. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Au bout d'un moment, on y va plein gaz, on lâche les chevaux, toujours dans le beau jeu, toujours dans la bonne blague. S'il y a des trucs qui vous font rire, partagez-le. Partagez-le. Et on ne peut pas laisser cette censure qui ne dit pas son nom s'installer. Moi, ça me fatigue. Donc, j'ai envie, voilà, de lâcher les chevaux. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est pas un effet d'annonce à la con et tout ça. Vraiment, je me fais plaisir. Voilà, je vous le dis, je me fais plaisir. Déjà, il y a le spectacle qui est un sommet du plaisir. Là, on va peut-être un cran dessus. Donc, ça me plaît. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire, ce qui n'est pas un coup de gueule, qui est un coup de positif, hein, dans la veine de ce que je vous disais hier dans Alerte Générale avec les copains. Donc on y va plein badin. Voilà, c'est très important. Je vois qu'hier c'était pas clair. On va revenir sur un petit épisode parce que je vois certains qui font des vannes un peu comme des mauvais élèves au fond de la classe. Voilà, je suis obligé de revenir là-dessus. Hier, quand on a fait le react sur le documentaire Les cobayes de la CIA. J'ai repris à la volée, il n'y a plus de saison. Je ne sais pas s'il est là, le camarade d'ailleurs. On lui fait un bisou évidemment. J'ai repris à la volée, il n'y a plus de saison, qui a fait une vanne qui évidemment peut me faire marrer, c'est pas ce que je vous dis. Il y avait un personnage noir à la téloge, enfin à l'écran de ce qu'on regardait, et il a fait une vanne sur ça, sur la couleur de peau du type. Qu'on soit bien d'accord, parce que soyez pas relous, les amis. Soyez pas plus relous que je le suis. Et Philanthrope qui dit elle était bonne, Rémi, la blague, mais c'est pas ça le sujet, les amis. Il n'y a plus de saison, c'est un camarade, on parlait à l'antenne ensemble il y a 2-3 jours, et je ne sais pas s'il n'est pas là, donc on le redira quand il sera là, évidemment. Mais je le redis, ah ben il est là, mon camarade. Salut, il n'y a plus de saison. Le sujet, c'est pas du tout la vanne, les amis. C'est juste que on doit, comme je vous disais tout à l'heure, de l'humiliation respectueuse dans le respect de la loi. Sur Twitter, qui est une plateforme privée, le respect de la loi, c'est d'éviter ce genre de truc. Parce que c'est la chaîne qui peut sauter. C'est pas du tout une question de qualité de la vanne ou pas. Je suis quand même étonné que certains, dans le chat, se fassent des petites blagues en disant « Ah, Rémi, il censure, machin et tout. » Non, les gars, vous connaissez l'ambiance. C'est pas du tout la blague. On se croise un jour dans un bar, bien sûr qu'on peut faire ce genre de blague et il n'y a pas de problème. Mais sur Twitch, on est obligé de respecter les règles du jeu, vous le savez. Donc, voilà, c'est pas du tout une question de censure. Il y a plus de saison qui dit la vanne était bonne, mais malvenue sur ta chaîne, je le comprends, je le referai plus, pas de problème. Le jour où on se croise, bien évidemment que tu me fais ce genre de blague, camarade, bien sûr. Et le jour où Twitter, ou Twitch, enfin, ou Twitter d'ailleurs, enfin Twitter peut-être un petit peu plus, le jour où Twitch change sa réglementation et que ce genre de truc peut passer, moi on est dans le registre de la vanne, vous vous doutez bien que c'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit. Voilà, qu'on soit bien d'accord, qu'il n'y ait pas une mauvaise ambiance qui s'installe, je le redis, c'est important. Voilà. On est en famille, se détend. Mais avec ce que je vais vous dire, il faut se détendre. Il faut se détendre. Donc, on soutient, voilà, pour conclure cette séquence. Alors, Philanthrope qui dit c'est une forme d'autocensure tout de même. Je comprends, Rémi, mais c'est pas le bon fil à suivre pour la liberté d'expression. C'est un triste constat. Alors, je suis à moitié d'accord avec toi. Comment dire ? Il n'existe pas de liberté d'expression pure et parfaite. À un moment donné, on est toujours obligé. Il y a Notidzi qui lance un raid. Salut camarade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous les camarades de Notidzi. Pour répondre à Philanthrope, pour moi, il n'existe pas de liberté d'expression pure et parfaite. Il y a toujours à un moment donné une loi, un code commun qui s'applique. Quand tu discutes avec des amis au bar, quand tu manges au resto en famille, il y a toujours des choses que tu dis avec des pincettes, ou parce que ton petit cousin il est handicapé, tu vas peut-être pas faire une vanne handicapée, parce que je sais pas quoi, la copine de bidule, elle est végane, bon bah sur les véganes tu vas y aller mollo. Il y a une forme de convenance. Et ça, je le dis, mais même le spectacle, je l'ai pensé comme ça. Il y a des vannes que j'aurais voulu faire, que je ne fais pas.
Mais c'est pas de la censure. Il faut aussi, par moment, respirer un grand coup, souffler, arrêter en permanence faire de la politique, faire de la polémique sur tout, de mettre de l'huile sur le feu, ça nous rend tarés. Là, sur Twitch, ce que j'explique tout bonnement, c'est qu'il y a des règles concernant cette plateforme privée. On en a déjà parlé plusieurs fois. Les plateformes privées font ce qu'elles veulent. Et d'ailleurs, quand elles le font vraiment, on voit ce que ça donne avec Telegram, Twitter et compagnie. Donc Twitter, c'est pareil. On dit Elon Musk, la liberté d'expression, il a racheté, enfin X. Non, non. Si l'État claque des doigts, c'est terminé. Regardez Telegram. Pavel Durov s'est plié désormais les numéros de téléphone, l'identité des gens pour être communiqués à l'État s'ils le demandent. Donc arrêtons de nous prendre pour des Jean Moulin en disant ouais mais Rémi là t'as un peu censuré la blague et tout ça. Les amis, c'est le code de la plateforme. C'est comme ça. Donc, je comprends que ce soit frustrant et je suis le premier frustré. J'aimerais faire des choses plus ouvertes sur Twitch, bien évidemment. Mais regardez, effectivement, il y a Hervéro qui le dit dans le chat. Regardez ce qui est arrivé à l'ami Alexis Poulain. Et lui, il sait même pas pourquoi. Donc franchement, si ça arrive à la chaîne Juste Milieu et que je sais pourquoi, parce qu'il y a une vanne qui est considérée comme propos raciste, franchement, je vais avoir les boules. Je ne vais pas vous mentir, je vais avoir les boules. Donc ça peut déplaire, certains peuvent y voir de la censure, grand bien vous fasse. Mais les règles du jeu sont celles-là. Ce n'est pas moi qui les décide, c'est comme ça. Et pourquoi on fait ce qu'on fait avec Juste Milieu, à travers les revues, à travers le spectacle, à travers la boîte noire, c'est justement pour créer des endroits, des plateformes, des moments où ce sont nous, c'est nous qui fixons les règles du jeu. Et c'est ce qui se passe. Sur scène, le spectacle, c'est moi qui fixe les règles du jeu. Je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai envie de dire. Dans les revues, c'est l'équipe Juste Milieu qui fixe les règles. Dans la boîte noire, c'est pareil. Donc, je comprends ton propos, Phil, entre autres, mais je n'ai pas l'impression, si tu veux, de me plier en permanence à ce genre de choses et au contraire d'essayer de faire ce qu'on peut un peu plus chaque jour pour contourner ce genre de choses et pour nous assurer à l'inverse une liberté d'expression plus importante que sur d'autres plateformes où on est présent. Donc voilà, je pense que sur l'aspect sportif, quand on choisit un sport, on se plie aux règles du jeu. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu joues au foot, bon, un match officiel, c'est 11 contre 11, il y a un arbitre, il y a un machin, il y a un bidule. Puis après, quand tu fais un 5 contre 5 avec tes copains, tu peux décider que le but compte double. Voilà, ça t'as le droit, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pareil. Quand je suis sur scène, je décide que le but compte double. Voilà. Donc c'est un petit peu pareil, les amis. C'est pour ça que je comprends ton point de vue, Phil, entre autres, mais je crois qu'il faut aussi que vous compreniez le mien, qui est de tout faire. Vous avez vu, on est quand même YouTube, Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, les revues, le machin, le bidule. On prend tout ce qu'on peut prendre, on adapte notre présence sur des endroits différents et on suit les règles du jeu. Donc voilà un petit peu, les amis, sur ça. Mais je trouve le débat intéressant et je voulais y revenir, qu'il n'y ait surtout pas de malentendus. On est en famille, on peut pas commencer à se prendre la gueule entre nous, putain. Merde. C'est pour ça que moi je veux ouvrir un bar, en fait. À un moment donné, ça va finir cette histoire. Parce que vous allez tous prendre des subs là, sur Twitch, là, tous autant que vous êtes. Moi, je vais être multimillionnaire. Je vais ouvrir une chaîne de bars, ça va être vidu. Je te jure. Le jour où j'ai du pognon, croyez pas que je vais faire l'Everest, je sais pas quoi. On l'embrasse, Inoxtag. Mais moi, je m'en cire. Je m'en carre le fion. Moi, dès que j'ai du pognon, j'ouvre une chaîne de bars à travers toute la France. Et je peux vous dire que ça va être roue libre. Le juste bar en franchise dans toute la France, une partie bar avec une sélection de 152 bières à la tireuse, une partie librairie avec des livres de seconde main, ça coûte pas cher, c'est sympatoche, des planches, mais pas des planches mes couilles à Paris, 20 €, un pain sec, un pot de rillettes qui fait la taille d'un tube à essai pour un test urinaire. Donc on est sur une planche d'1,50 m avec l'équivalent d'un demi-cheptel bovin. Et on est sérieux, on est à 30 €. Et avec les agriculteurs du coin, on bricole, on fait des trucs sympatoches. Et ça dans toute la France. Avec évidemment 3 baby-foot minimum par endroit, des bonzini en bois, poignées longues, pas des poignées longues, on n'est pas des Allemands, des balles dures, balles de compétition, celle avec la couche jaune en cire, là je parle aux professionnels. Et voilà, et on fait des endroits sympatoches, et on veut du débat. Je vais faire le tour comme ça en client mystère. Si je rentre, s'il n'y a personne qui est en train de s'engueuler sur la gauche, la droite, mais avec respect, en se disant tiens, allez, je te paye un coup, je vire les clients à coups de pied au cul moi-même. D'accord ? Donc voilà le projet. Voilà le projet qui peut se passer le jour où je fais du pognon pour de vrai. Je vous le dis tout de suite, c'est ce qui va se passer.
Mais vraiment, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc ça me semble voilà, ça me semble très important d'être là-dessus, avec bien sûr de la téloche, top 14 obligatoire, du football. Bon, c'est moi qui choisis les matchs. Je communiquerai mon programme au bar. Donc c'est-à-dire que si tu arrives, oui, on peut avoir Guingamp-Marseille, ça dégage. Tu vas au bureau ou je sais pas quelle autre chaîne. Moi, ce sera les matchs que je veux. À un moment donné, si j'ai envie de regarder FC Nantes Saint-Étienne de 2004, je le fais. Donc voilà. Voilà. Donc, sachez quand même que je suis sérieux sur ce truc. Bon, alors, on est loin du compte, mais ça bricole. On va continuer à développer juste milieu. S'il y a du pognon qui rentre, ce sera un projet. Faire un vrai lieu de vie, un vrai truc sympatoche. On fera des petits trucs comédie club, ça va être sympa. On va être des trucs. Non, non, je rigole pas beaucoup. Déjà, j'ai un big 4 couleurs CGT. Donc, faut me prendre au sérieux, d'accord? Déjà qu'on soit bien d'accord. Voilà. Et j'aimerais le mettre dans des petites villes. On va pas aller se faire chier dans les centres-villes de Bordeaux, de Paris, je sais pas où. C'est trop cher. C'est trop cher. On va prendre des petites villes. Petites villes sympatoches que j'aime bien. En Bretagne, il y en aura un, c'est sûr et certain. À mon avis, on va fermer au bout de 6 mois pour alcoolisme passif, mais c'est pas grave. On va faire Bretagne, on va faire l'Alsace. Tu vois, par exemple, un truc comme tu vois, des petits villages sympas vers Colmar, tu vois. À côté de Colmar, petit village sympatoche en Alsace, flamme-cuche pour tout le monde, ça va être extraordinaire. Et le vin alsacien, j'adore le vin alsacien. Et donc ça va être un en Alsace, un en Bretagne, un vers la maison, à côté de Nîmes. À Nîmes, c'est un peu flingué, j'aime bien, mais c'est un peu flingué. Donc on va aller plutôt vers la Provence, tu vois, Saint-Rémy de Provence, des trucs comme ça bricole. Du côté de Toulouse, bon, bah, il y en aura 14, hein, parce que tout le monde est fou là-bas. Donc ça va être l'apéro. Voilà, Ribeauvillé, c'est une très bonne idée, ça de Gaventurie. Ribeauvillé en Alsace, c'est très très bien. Très très bien, j'aime bien, c'est joli. Et puis après, ouais, Perpignan, Pays Basque. Pays Basque, c'est sympa. J'en mettrai un en Suisse, qui sera la maison mère, pour clairement exil fiscal. Hein. Je veux dire, quand tu as du pognon, tout va avec. Hein. Tu deviens de droite, tu mets des mocassins à gland, tu mets des écharpes en soie. Hein. Donc je me transformerai en connard, mais on va faire un truc rigolo. Et puis bien sûr, on va mettre une franchise en Belgique. Et Liège, c'est sympa. Alors pareil, on va fermer au bout de 6 mois parce que c'est le Mordor. Hein. Ah ben Liège, j'ai fait la découverte avec Mike, un des régisseurs de spectacle que j'embrasse évidemment. C'est-à-dire que bien oui, le Carré, c'est un quartier où ça bouge. Ah bah oui, ça bouge. Moi, si tu veux, très clairement, j'étais dans Voyage en terre inconnue. Hein, ça n'existe pas des gens qui sont bleus à cause de l'alcool. Quand tu n'es pas un schtroumpf, ça n'existe pas. C'est pas possible. Tu ne vois pas des jeunes comme ça, des étudiants au demeurant, qui ont l'air intelligents, qui ont l'avenir devant eux, qui se promènent avec des blouses de médecins et des chaînes autour du cou. Après, on m'a expliqué, oui, mais ce sont des étudiants médecins. Ah, d'accord. Ah ben ça promet, en fait. C'est pour ça que l'autre, il est bleu. Ah, je comprends mieux, tu vois. Alors non, ça suffit. C'est sympathique, les gens sont adorables, les gens sont géniaux, vive la Belgique. Mais vous êtes complètement fous, complètement fous. Je veux dire, au bout d'un moment, ça se répercute dans la gastronomie. Genre, c'est très bon, mais on ne mange pas comme ça quand on est humain. Vous faites un combat avec le nord de la France, c'est quoi le projet? C'est celui qui aura la recette la plus improbable? Qu'est-ce qu'ils font là, dans le nord de la France? Alors peut-être que ça existe aussi dans les Flandres, c'est pas le sujet. La carbonade. Ah bah oui, tiens, on met de la viande de bœuf. Bon, jusque-là, ça va. De la bière, pourquoi pas. Du pain d'épices. Bah oui, bah pourquoi pas. Bah ce serait con. Bah tiens, t'as pas du desktop, ça va relever. Non, mais vous êtes fous, complètement fous, complètement taré. À Liège, tu te promènes dans la rue. Ah oui, ça sent bon de partout. Gaufre le matin, gaufre le midi, gaufre l'après-midi, frites le soir. D'accord. Non, mais ça faut arrêter. Moi, je vous adore, hein, je vous adore. Et c'est bon. Pareil, c'est quoi l'autre truc avec le cheddar, là? Merde, truc du nord de la France. C'est pas la carbonade, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens du nord dans l'équipe là, dans le chat. C'est quoi le bordel où ils rajoutent du cheddar? Voilà le Welsh. Alors tu sais, bah, on va regarder une photo de Welsh, vous allez voir. C'est extraordinaire le Welsh. On dirait Renault en fin de soirée, la gueule du truc. Regarde. Ben voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Une tranche de pain rassis, du cheddar fondu, un œuf. Bah, évidemment. Mais évidemment. T'as pas un pneu de bagnole pour me remettre de la mâche? Non, mais... Welsh alors, comme on disait. Ah, ça, c'est pas très marrant, mais...
Non, il y a des territoires, vous êtes sympa, vous êtes gentil, on vous adore, vous êtes d'ailleurs. Et ça, alors, après, on reprend l'actualité sérieusement. Là, vous me laissez parler, c'est mon émission. Euh, bon, je suis un petit peu anthropologue le mercredi après-midi. Il y a un truc qui est très intéressant. Plus les gens sont sympas sur un territoire, plus leur gastronomie est improbable. La Bretagne, le nord de la France. Enfin, la Bretagne, ça va encore. Non, ça va. Puis, si, non, ça dégage, la Bretagne. Ils sont pas dans l'équipe. Le nord de la France, la Belgique, le Québec. Alors, le Québec, eux, pareil. Bon, l'accent, on s'en fout. Chacun a un accent comme il est. Il est très bien l'accent québécois, on les embrasse. La poutine. Alors, déjà, le nom. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu te dis, tiens, on va faire un plat, le Mouammar Kadhafi. Bah oui, bah évidemment. C'est sympa l'apéro. Un petit Mouammar avec un vin blanc sec, impeccable. Et donc, tu déboules des frites, d'accord? Un fromage Quick Quick. Ah, c'est le nom du fromage. Ça s'appelle Quick Quick. Un jour, on m'a expliqué. Bah oui, pourquoi pas. Quick Quick, oui, bah oui, Quick Quick. Et une sauce. Ah, une sauce, on sait pas ce qu'il y a dedans. Une sauce, je sais pas, de la semence de castor, du miel, des guimauves. Tu sais pas ce qu'il y a dans la sauce. Mais les Québécois sont adorables. C'est extraordinaire, hein. C'est fou. Le nord de la France, pareil, la Belgique, c'est pareil. C'est dingue. C'est dingue. Moi, je pense qu'il y a une véritable théorie. Véritable théorie là-dedans. Donc, je voulais vous partager ça. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec les sujets du jour. Évidemment, ça n'a rien à voir. Euh, Alors, il y a Mizi Kozofi 972 qui dit merci à toi de nous avoir oubliés aux Antilles. Ah non, camarade, on pense à nos amis Antilles. Mais les Antilles, c'est vrai que pour moi, ça rentre pas dans la catégorie parce que pour moi, j'aime bien le piquant. Mais tu veux, quand je goûte un plat antillais, c'est comme si je mettais ma langue dans une prise, finalement. Donc, les Antillais, on vous adore, mais il y a des piquants, moi, je supporte pas. Moi, normalement, j'explose au contact de vos piquants. Donc, c'est sûrement très bon ce que vous faites, mais j'en ai aucune idée. Quand tu manges vraiment avec des locaux, tu vois, qui connaissent, qui maîtrisent vraiment la recette, alors, eux ont l'air de se régaler. Ah, pas douter. Moi, je mange ça, mais la langue se déchausse, comme Monsieur Patate, tu sais. Poumf. Vous êtes sympa, les Antillais, moi je vous adore. Mais moi je ne supporte pas ça. Je parle pour moi, ça tient pas une seule seconde le bordel. Donc c'est sûrement très bon, mais je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. La faute à vos histoires de pili-pili, piment oiseau. C'est mignon un oiseau, c'est mignon. Mais je t'assure que quand t'es posé sur la faïence, t'es sur une charogne, hein. T'es sur une charogne, hein. Donc après, pourquoi on en arrive là? Voilà. Pourquoi on en arrive là? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser aussi, hein. Parce que vous êtes là, vous me lancez, moi j'y vais, hein. Moi j'y vais tout seul. Alors que là, je vais vous parler de Olivier Véran. Donc finalement, alors les deux font chier, tu me diras. Mais ça n'a rien à voir, hein. Paradoxalement, ça n'a absolument rien à voir. Il y a Cool and the Gang qui est sous ma gueule. C'est vrai que c'est juste qui dit une belle échappée, ça. Hâte de voir la transition avec le procès de Mazan. C'est vrai que faut être professionnel. Faut être professionnel pour arriver à faire 10 minutes sur le carré de Liège et arriver à ce drame. Mais on va y arriver, hein. C'est le principe de l'émission. C'est dans le titre de la vidéo, donc on va le faire, hein. On va le faire. Mais la transition va être toute trouvée avec Olivier Véran. Voilà, on parle digestion, on parle fiac. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Olivier Véran? Alors, c'est du miel. C'est du miel, hein. Olivier Véran, après avoir annoncé vouloir revenir dans la médecine, il décide de créer sa société de lobbying. Alors là, les amis, accrochez-vous. Accrochez-vous à votre slibard. Article de CNews, donc média tout à fait validé. C'est extraordinaire, hein. On dit ça, mais vraiment, je ris jaune. Je ris jaune, les copains. Alors, on se rappelle Olivier Véran, hein, extraordinaire, inoubliable, incontournable, ministre de la Santé, hein, on s'en rappelle bien évidemment, on va pas refaire la salade, qui se fait dégager, qui nous dit oui, mais en fait, je vais revenir à la médecine. La France a besoin de moi. Le mec a quand même vécu une crise épidémique où on a bien vu que notre système hospitalier allait pas tenir 3 jours comme ça. Il dit non à l'engagement. Parce qu'il est neurologue au départ. Neurologue. Il dit je vais revenir à l'hôpital. Neurologue. Et bon, finalement, alors léger virage. Il nous dit non, finalement, chirurgie esthétique.
Ouais, il voulait se lancer là-dedans, il était pressenti pour bosser à la clinique des Champs-Élysées, c'est notamment le Canard enchaîné qui nous avait révélé ça il y a environ 3 semaines. Et là, coup double. Coup double, CNews nous dit, hein, alors qu'il avait un temps songé à se lancer dans la médecine esthétique ou retourner en neurologie, l'Isérois a créé une société de conseil qu'il a appelée Innov le 5 août dernier. Il va proposer des services de conseil en innovation, en stratégie et en communication, mais aussi de mise en relation, publicité, relations publiques et participation à des conférences. Et cerise sur le gâteau, parce que déjà tu te dis, bon, si on met les choses à plat, il y a de quoi sortir les fourches. On va pas se mentir. On est sur des... Ça fait 2 ministres, 2 anciens ministres aujourd'hui, qui se sont tirés pour créer une société de conseil. Des gens qui nous ont expliqué mordicus à la téloche que non, il n'y avait pas de problème avec les sociétés de conseil, que tout cela était fait pour le bien de la nation. Et en fait, les mecs font quoi? Ils vont faire du pognon avec leur putain de société de conseil. Donc, Olivier Véran vient d'en parler, et Bruno Le Maire qui va faire pareil. Là, qui donne des cours maintenant à l'université de Lausanne. Ça aussi, quand je vous dis qu'il faut vraiment les humilier jusqu'à la moelle, de manière républicaine bien évidemment, Bruno Le Maire, faut quand même mettre les choses à plat pour réaliser. J'aimerais que ce soit une blague, les copains. Bruno Le Maire, ministre depuis 2017 de l'économie française, qui a connu un trou de plus de 1000 milliards de dettes en plus sous son mandat. Et le mec va donner des cours à l'université de Lausanne, un pays dont la dette, enfin la Suisse, un pays dont la dette est quasi nulle. Mais c'est quoi en fait? C'est Nordal Lelandais qui donne des cours de pédagogie infantile? À quel moment ces gens-là ne se font pas rironner dans la rue, quoi? Mais je veux dire, à une époque, on les mettait sur des planches en bois et on les trempait dans le goudron et les plumes. Et ils paradaient comme ça dans la town, West Country Town. Et tout le monde disait, mon Dieu, regardez-moi ces guignols. Et là, le type déboule et il faut le prendre au sérieux. Et Olivier Véran, c'est pareil. Le mec a contribué, pas seulement par son action, des événements extérieurs évidemment. Le mec a contribué à défoncer l'hôpital public, qui était déjà pas en grande forme, et il va faire quoi? Des prestations de conseil, mais pour conseiller quoi, en fait? C'est-à-dire, quand tout se passe bien dans votre vie, que vous vous dites, tiens, et si j'avais une tuile, je vais appeler le cabinet de Olivier. Olivier, oui, écoute, alors là, tout va bien, j'ai du pognon, le couple, impeccable, j'ai acheté une petite baraque sur les hauteurs de Alès, impeccable. Qu'est-ce que je peux faire pour tout foirer? Là, Olivier te fait les prestations. Alors, ça coûte cher. Déjà, tout ce que tu avais de côté, ça dégage. Et puis, il te dit vraiment comment tout foirer de A à Z en 2 mois. Donc, je trouve ça, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Alors, ça, c'est pour la blague, parce qu'il y a Fuite qui le dit dans le chat, et complètement d'accord, hein, qui dit ils vendent leur carnet d'adresse, surtout, personne ne veut de leurs conseils, mais ils se feront de l'oseille. Effectivement, on est très clairement dans une forme d'abus déguisé des biens de l'État. C'est bien sûr, c'est pas la bonne formulation, mais c'est du délit d'initié, tout bonnement. C'est du délit d'initié. Ces gars-là se sont fait un réseau monstrueux en tant que ministres. Ils ont traité avec des intervenants internationaux et ils font leur société de conseil pour faire payer ça. C'est du délit d'initié. C'est une pratique mafieuse, tout bonnement. On va corrompre et utiliser par exemple des flics pour toucher d'autres flics qui vont empêcher qu'on mette le nez dans les affaires. C'est pas plus que ça, ni plus ni moins. Donc c'est assez extraordinaire et tout ça se passe. Et vous avez le problème numéro 1 du CSA en Belgique, c'est de faire fermer la gueule à des humoristes. Tu vois. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais pour vous dire où vont aujourd'hui, où va l'attention d'un système. C'est-à-dire que voilà, le problème, c'est ça, en fait. Donc c'est extraordinaire. Et cerise sur le gâteau concernant Olivier Véran, parce que déjà, on n'est pas loin de la haute trahison. Mais je vous lis ce que dit CNews. La HATVP a autorisé cette reconversion avec néanmoins quelques réserves déontologiques. La HATVP a également validé la nomination de l'ancien ministre au conseil d'administration de Lunettes pour tous, une enseigne française d'optique en 2014, fondée par Paul Morlet et Xavier Niel, mais aussi au comité stratégique du laboratoire Drogue Optimale. Donc, Olivier Véran, si on récapitule, ministre de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a porté la loi mise en place au début de son 2e mandat, donc début 2022,
il a porté la loi du 100% remboursé. Vous savez, pour les lunettes, les chicots, les appareils auditifs et tout ça. Macron a poussé cette loi qui a profité à beaucoup de gens, comme quoi il n'y a pas eu que du négatif, du 100% remboursé, en gros tous ces dispositifs-là, avec un coût vraiment très restreint, voire nul, pour les citoyens français les moins fortunés. Xavier Niel et un certain Paul Morlet créent une entreprise pour profiter de ce dispositif-là, et Olivier Véran, qui a contribué à la mise en place de cette politique, les rejoint. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Et vous avez des gens qui vous disent « Ah ouais, mais en fait, faut quand même le barrage républicain, quand même, machin et tout. » Mais non, mais arrêtez. Arrêtez. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, voilà, il y a Bayard 92, et effectivement, le motif juridique est plus juste. On est sur du trafic d'influence. Effectivement, c'est exactement ça l'expression que je cherchais. Donc, c'est extraordinaire ce qui se passe. Vraiment, au nez et à la barbe de tout le monde. Voilà. To the nose and the beard of everybody. Et ça c'est Tendax. Donc je voulais vous parler d'Olivier Véran en toute délicatesse. Alors on enchaîne avec une autre actualité quand même sympa. Quand même sympa. Et là vraiment là je suis humaniste. Là je vais être humaniste. C'est le grand moment de cette émission. Vous voyez ce sourire? C'est rien à côté de ce qui se passe dans mon slip. Conspiracy Watch a besoin de pognon. Eh oui. Eh oui, eh oui. Rudy nous fait un appel aux dons. On va regarder la vidéo. Moi, je le dis d'entrée de jeu, faites des dons à Rudy, bien évidemment. Regardez, on autorise les cookies, on autorise tout. Vas-y, prends tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis Rudy Reichstadt. J'ai créé Conspiracy Watch en 2007. Depuis des années, notre travail, c'est de lutter sans relâche contre les désinformations complotistes et les discours de haine en ligne. Chaque jour, nous décryptons, nous analysons, nous documentons toutes ces fake news qui brouillent la frontière entre le vrai et le faux, fragilisent nos sociétés, les polarisent dangereusement et qui, finalement, menacent les fondements même de notre démocratie. Si nous sommes mal informés, nous ne pourrons pas faire des choix éclairés en tant que citoyens, en tant que particuliers, en tant que consommateurs, en tant que patients même. Nous pensons que le respect que nous vous devons, c'est de nous informer complètement. C'est de produire des analyses critiques sur toutes les théories du complot, d'où qu'elles viennent, et quelles que soient les cibles qu'elles se choisissent. C'est pourquoi nous avons toujours travaillé de manière indépendante, sans jamais chercher à plaire à quiconque, ni à nos lecteurs, ni à des mécènes, ni à des annonceurs. D'ailleurs, on n'a pas d'annonceurs. Vous êtes aujourd'hui des milliers à être abonnés à notre newsletter, des dizaines de milliers à nous suivre sur les réseaux sociaux et probablement des centaines de milliers à nous connaître en France. Votre soutien contribue à faire de Conspiracy Watch le média de référence en matière de lutte contre le complotisme. Mais ce travail de vigilance et d'information a un coût, surtout dans un contexte où les attaques contre nous se sont intensifiées. Nous avons été à plusieurs reprises l'objet de pressions et d'attaques calomnieuses de la part d'anciens députés comme Martine Vonner, comme Nicolas Dupont-Aignan ou comme l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo. Conspiracy Watch est l'une des bêtes noires de l'extrême droite identitaire et aussi de l'extrême droite soralienne. Et pour ne rien vous cacher, on n'est pas non plus très apprécié par une partie de la gauche radicale, notamment celle qui est complaisante avec le complotisme et l'antisémitisme. À ça, il faut ajouter qu'on est cyberharcelé en permanence. C'est la rançon du succès, c'est la preuve que le travail que nous produisons à Conspiracy Watch a un impact, et c'est tant mieux. Mais sans entrer dans les détails, ce n'est pas tous les jours facile à vivre, ni pour moi, ni pour les autres membres de l'équipe. Et comme si ça ne suffisait pas, nous sommes aussi harcelés sur le plan judiciaire, avec des procédures bâillons contre nous qui ont donné lieu à des procès que nous avons toujours systématiquement gagnés. Mais ces procédures, elles ont aussi pour objectif de nous paralyser, de nous détourner de notre mission principale, et elles nous coûtent de l'argent. Nos frais d'avocat s'élèvent déjà à plus de 40 000 €, et c'est encore la moitié de cette somme que nous devrons débourser dans l'année qui vient. Face à ces défis, nous avons besoin de votre soutien. Pour la première fois depuis notre création, nous avons décidé de lancer une campagne de collecte de fonds sur Ulule. Pourquoi Ulule ? Eh bien parce que Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding qui veille, et ce n'est pas le cas de toutes, à ne pas participer au financement de projets toxiques qui sont compromis avec la haine en ligne ou avec la désinformation. Nous avons 3 semaines pour atteindre notre objectif. On l'a fixé à 20 000 €. Avec 20 000 €, on espère pouvoir vous proposer davantage de contenus originaux et surtout pouvoir les diffuser sur des plateformes qu'on n'a pas encore suffisamment investies. Pour vous donner une idée, 20 000 € c'est un peu moins d'un mois de notre budget de fonctionnement. Je vais vous donner du coup, on va fact-checker le Zorro du fact-checking. Si on met les trucs à plat, ils ont dépensé 40 000 € sur les avocats. Ils vont devoir dépenser la moitié de cette somme, donc 20 000. Et là, ils ont besoin de 20 000 parce que 20 000, c'est un mois de fonctionnement. Donc, ça veut dire qu'à l'année, ils sont à 240 000 €. S'ils reçoivent aucun financement, ça sort d'où les 240 000 €? Voilà. J'ai pas compris. Je vous avoue, j'ai pas tout compris. On pourra se la remettre si vous voulez, mais je suis pas certain du bordel.
parce que fonctionner de manière indépendante, il n'y a pas d'énonceur, il n'y a personne. Du coup, vous le gagnez où le pognon? 240 000 euros. C'est des sous. C'est des sous. On continue parce que c'est super cette vidéo. Autre exemple, vous connaissez peut-être notre émission Les Déconspirateurs, qui est diffusée sur YouTube, qui est présentée par David Medioni, que je co-anime avec Tristan Mendès France. C'est une émission où on reçoit des invités aux horizons très divers, qui ont tous pour point commun de ne pas être des extrémistes, et c'est une émission que nous tournons ici, dans notre bureau. On a calculé le coût de chaque épisode d'1 heure, 4 300 euros. Récemment, j'ai vu une vidéo... 4 300 euros pour un vilain plan fixe autour d'une table. Mais il rigole ou quoi? Mais il rigole. Alors là, franchement, je vous donne les coulisses du truc parce que l'interview que j'ai fait avec Juan Branco, on a travaillé avec un prestataire qui nous a filmé ça. Il y avait 2 caméras, c'était impeccable. 500 euros ou 600 euros, grand max. 4300, mais gros, mais tu rigoles, c'est pas Christopher Nolan ton truc, mais il est fou. Mais c'est génial. De levée de fonds d'un youtubeur politique bien connu. Et il estimait que le coût TTC d'une vidéo d'1 heure, d'un seul épisode, pour lui c'était 75 000 euros. 75 000 euros pour une seule heure. 75 000 euros, c'est un tiers de notre budget annuel. Nous, avec cette somme, on fait 17 épisodes d'1 heure chacun, soit toute une saison entière. Vous voulez peut-être observer, Conspiracy Watch peut compter sur des collaborateurs toujours plus nombreux. Des salariés réguliers, des pigistes, des prestataires. Il faut du temps de travail pour faire de la veille correctement, pour mettre à jour nos plus de 600 notices d'information, qui sont un peu devenues le Wikipédia du complotisme. Il faut coordonner tout un travail éditorial extrêmement scrupuleux sur les faits, c'est un peu notre marque de fabrique. Et puis surtout, on envisage de publier dans les mois qui viennent des enquêtes serrées, exclusives sur nos amis complotistes qui, vous l'avez compris, n'ont pas intérêt à ce que cette collecte atteigne ses objectifs. Et donc, pour continuer à vous offrir des contenus toujours plus nombreux, sérieux, de qualité, et cela en toute indépendance, votre aide est essentielle. Nous soutenir, c'est soutenir un média à la fois fiable et engagé, qui est arrivé ces dernières années à déplacer des montagnes avec peu de budget. Ne l'oubliez pas, quoi qu'il arrive, chaque contribution, petite ou grande, est de toute façon précieuse. Merci pour votre soutien. Merci aussi de diffuser autour de vous, auprès de vos amis, de votre famille, sur vos réseaux sociaux, cette collecte. Et je vous dis à très bientôt. Magnifique. Alors là, votez Rudy. Attends, mais comment on donne? Comment on donne? Parce que vu que je suis un extrémiste, du coup, ça veut dire que je peux, si je le finance, c'est qu'il est financé par les complotistes. Regarde, mon nom sur le mur des donateurs. C'est gagné, ça. Mais moi, je veux faire ça. Attends, il y a quoi d'autre? Parce que, attends, on va faire la blague. Il faut faire le troll ultime. C'est quoi le truc le plus gros qu'on puisse faire? Le nom sur le mur des donateurs, ça c'est bien. Quel sujet vous voudriez voir traité? Bah, je veux une vidéo sur moi. Hein. Moi, je veux un truc sur moi. Hein. À l'intégralité du contenu premium. Ça, c'est bien. Interagissez directement avec la rédaction de Conspiracy Watch à travers des webinaires fermés exclusifs, 2 par an. Oh, c'est super. Oh là là. 250 balles. Ça vaut le coup quand même, non? Parce que je peux lui demander du coup de faire une vidéo sur moi pour 250 balles. Et puis je l'ai payé ma vidéo, donc j'ai le droit. Hein. Oh, attends, comment on fait? Et ça m'intéresse cette histoire. Ah, et t'as droit qu'à un seul livre. Ah merde. Bon, l'opium des imbéciles. C'est bien ça. Comment on fait? Non, attends. Est-ce que c'est pas le troll ultime si on fait ça, les amis? Si on met... J'en appelle à toute la communauté des complotistes qui se sont fait déchirer par Conspiracy Watch. Il faut qu'on ait tous notre nom sur le mur des donateurs. Pour 5 balles, ça vaut le coup quand même. Oh, il y a une vanne. Il y a une vanne à faire. Il y a vraiment une vanne à faire. Sincèrement, moi, je pense qu'il faut les aider. Je vous le dis tout de suite, les amis, je finis le live, je vais faire un appel sur Twitter à tous les gros comptes, même les gros comptes d'ailleurs pour Conspiracy Watch, des complotistes, donc Greg Tabibian, Éric Morillo, tous ceux qui se sont fait déchirer, François et compagnie. On va donner 5 balles pour qu'on ait tous notre nom sur le mur des donateurs. C'est une bête d'idée. C'est une bête d'idée. Vraiment, il faut faire le troll ultime. Il faut faire le troll ultime. Le complotisme va financer l'anticomplotisme. T'as compris l'idée ou pas? Et là, on a notre nom. Et s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils prennent du pognon et ils n'assument pas leurs promesses. Donc ça veut peut-être dire que le fonds Marianne, c'était vrai. Tu vois l'escroquerie ou pas? Donc, il y a un délire. Il y a un délire. Je finis l'émission, je vais faire un tweet. Je vais taguer tous les copains qu'ont les médias alternatifs complotistes, antisémites, pro-russes, carnivores. On va faire ça. Et on va renverser la salade. Donc, voilà. J'en appelle, soutenez Conspiracy Watch, on va les financer, le complotisme va financer l'anticomplotisme. Et là, il va se passer un truc. Bougez pas, dès que je raccroche, je vais faire ça. Ça me plaît.
Ça me plaît. On touche à quelque chose. On touche à quelque chose. Je ferai une petite vidéo. Je compte sur vous pour relayer, les amis, pour relayer tout ça. Voilà, c'est très important. Je vais prendre la liste un peu de tous les gens. Et puis, on va... Ah, si, il y a une blague. Il y a une blague à faire. Il y a vraiment une blague à faire. Faut être malsain. Hein. Je veux dire, faut se mettre à niveau, d'ailleurs. Moi, au départ, je suis un humaniste. Hein. Mais... peut-être que, d'ailleurs, en les finançant, peut-être que j'aurai droit à un débat à Rudi Reichstadt. On avait mis plein la gueule, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, l'idée. Oh, l'idée. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ah, je sens que ça fait pas l'unanimité. Il y en a dans le chat qui sont pas contents. Hein. J'ai vu quelqu'un qui dit « Si tu fais ça, je me désabonne ». Mais il faut pousser la blague. Qu'est-ce qu'on s'est dit, les amis? Humilions-les avec respect. Est-ce qu'on n'est pas dans la démarche, là? Il y a Olivier Marstrez qui dit « Je ne cautionne pas ». Mais détendez-vous, les amis. Ça vous parle, le cheval de Troie, ou pas? Au départ, c'est un cheval. Bon, en bois. Mais humiliation respectueuse. Je pense qu'il faut être plus malin. Si on est dans le combat bloc contre bloc, on ne va pas y arriver. Alors que si les complotistes financent l'anticomplotisme, ça tue l'initiative dans l'œuf. Parce qu'ils sont financés par le complotisme, tu te rends compte? C'est complètement dingue. Ça veut dire qu'ils méritent de s'auto-fact-checker. C'est extraordinaire. Non, mais si, il y a une idée. 5 balles, c'est bon, 5 balles, on peut le faire. C'est bon, c'est les pubs YouTube. On reverse l'argent du complotisme dans ça. Moi, je trouve qu'il y a une idée qui est sympa. Bougez pas, je vais pousser tout ça. On va être sympa, t'inquiète. Je vais faire mon don, je vais faire mon petit don ce soir, moi. C'est normal. Comploception, très bon nom. Gildon Ken Crypto qui dit ça. Après, on peut le déduire, les impôts, je m'en fous. S'en fout. Ouais, mais faut être second degré. Il y a Guy Laguiche qui dit ça tue que dalle. Eux, ils vont profiter du pognon. Mais faut être plus malin. On va verser l'argent. Et s'ils nous mettent pas sur le mur des donateurs, on va leur dire bah, attendez, vous prenez l'argent des Français et vous faites pas ce qui est prévu derrière. Et le fonds Marianne, du coup, c'est pareil. Et là, on est malin. Ça me plaît, moi. Ça me plaît. Je vais en parler à droite à gauche. Je vais faire la petite vidéo sur les réseaux juste après. On va faire un truc. On va faire un truc sympa. Voilà, tous ensemble pour le fact-checking, pour Rudy, voilà, qui peut-être nous débloquera, je sais pas, on verra. Voilà, on verra, les amis. Alors, sans aucune transition. Les amis, on va, et là c'est pas drôle. On passe tout de suite, voilà, d'un truc rigolo, on en reparle à la fin de l'émission, à un truc pas du tout rigolo, les procès de Mazan. Le procès de Mazan, vous avez suivi tout ça, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le Juste Bistrot. Donc, je vous renvoie vers les précédentes émissions si vous avez raté certains trucs. Je voulais pousser vraiment un coup de gueule, mais sans blague. En la transition, mouillez-vous la nuque, parce que la transition, elle va pas être fastoche. Mais vraiment un coup de gueule suite à une tribune qui a été publiée dans Libération. Vous savez déjà que c'est ma ligne sur ça, sur cette affaire qui vient de se passer, sur ce drame d'ailleurs qui est jugé actuellement, d'une femme abusée sous substance par près de 50 hommes différents. Tout ça avec l'accord de son mari qui a organisé ce véritable réseau. Et là, on a tout ce que notre pays compte de belles âmes, de belles morales, de tout ce que vous voulez, qui nous ont fait une tribune. Hein, donc, je vais vous montrer ça. C'est dans Libération du 23, du 23, hier, avant-hier. Et on a eu cette tribune qui a été publiée, Procès des viols de Mazan, une feuille de route contre la domination masculine. Et on a un papier qui nous dit, je vais vous lire quelques passages, hein, beaucoup disent que le procès des 51 violeurs est en réalité le procès de la masculinité. Beaucoup s'en offusquent, trouvant de bon ton de s'indigner parce qu'ils sont mis dans le même panier, plutôt que de s'insurger face aux atrocités orchestrées par Dominique Pellicot et adoubées par tant d'autres hommes. Aujourd'hui, pourtant, la question se pose, 7 ans après le début de MeToo, où en sommes-nous? Qu'avons-nous appris? Comment nous sommes-nous positionnés? Où sommes-nous lorsque nos potes, nos collègues, nos frères ont des comportements ou des propos sexistes? Donc, il y a d'autres repassages. Hein. Pourtant, l'affaire Pellicot nous l'a prouvé, la violence masculine n'est pas une affaire de monstre, c'est une affaire d'hommes, de monsieur tout le monde. Dire tous les hommes, c'est parler de violence systémique perpétrée par tous les hommes, parce que tous les hommes, sans exception, bénéficient d'un système qui domine les femmes. Et puisque nous sommes tous le problème, nous pouvons tous faire partie de la solution. Donc, on est sur un discours ultra globalisant, une fois de plus, rien de surprenant là-dessus.
Et je voulais juste revenir sur une chose, parce que le procès est en cours, je ne commenterai pas, c'est pas mon rôle, on n'attend pas mon avis là-dessus, tout le monde s'en fout. Tout ce qu'on peut, c'est avoir de l'empathie pour la victime, qui est effectivement Madame Pellico, qui a décidé, en plus, qui a demandé à ce que ce procès ne soit pas en huis clos, c'est un procès de cour d'assises. Donc, on peut évidemment que lui envoyer le respect. Il y a évidemment une charge symbolique dans ce procès, mais le traitement qui est fait par les médias, faut arrêter les conneries. Vraiment, il faut arrêter les conneries, surtout quand on voit les signataires de la tribune. Alors, il y a des gens tout à fait sympathiques, mais il y en a un sur lequel je vais revenir. Au bout d'un moment, on en a marre, en fait. On en a marre, c'est ce que je vous ai déjà dit il y a plusieurs jours, mais c'est quand même extraordinaire. Alors, je le dis en préambule, qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas vous expliquer que ces logiques de réseau, ces logiques d'abus, que ce soit sur des majeurs ou des mineurs, n'existent que dans les élites. Ça n'est pas du tout ce que je dis, ça n'est pas du tout ce que je vais dire. Il y a des horreurs de ce genre dans les élites comme dans le bas peuple. Et c'est évident, évidemment. Ce serait crétin de dire l'inverse. Le problème, c'est que au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Quand ça arrive dans le bas peuple, là, on peut parler de réseau. Là, on peut parler de la masculinité toxique, du monsieur tout le monde, cet agresseur en puissance. Tous les hommes sont le problème, nous dit un certain Morgan Lucas qui écrit La Tribune, essayiste, spécialiste des questions de genre. Tous les hommes sont le problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de ce qu'elle dit, sans aucune nuance, sans aucune distinction, absolument aucun problème. Parce que ça se passe dans le bas peuple, là on parle de réseau, on parle d'un homme, la masculinité toxique, machin et tout. Mais au bout d'un moment, Gérard Miller, il est rendu possible par qui? L'affaire Matzneff s'est rendue possible par qui? Je le redis, ces affaires-là arrivent dans toutes les couches de la société. Mais ce traitement médiatique différencié qui est fait est un traitement de salaud, au sens vraiment du terme. C'est-à-dire que quand ça concerne des gens des élites, de l'élite, là, en fait, déjà, il n'y a pas de jugement, on ne sait pas pourquoi. Alors, l'affaire Palmade, c'est encore différent, mais peut-être qu'on en apprendra plus un jour. L'affaire Gérard Miller, il court toujours, pas de problème, parce que la prescription, donc il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de tribune. Pas de tribune pour nous expliquer les mœurs dégénérées de certains membres des élites. Là, il n'y a pas de souci. L'affaire Matzneff, qui pendant plusieurs décennies a été couvert, voire promu, par des gens qui savaient très bien les relations qu'il entretenait avec des mineurs. Là, il n'y a pas de problème. Là, ça va. Là, c'est bon. Parce que la prescription, alors vous comprenez, c'est quand même, voilà. Et puis, parler de réseau, mais vous n'avez pas honte, bande d'affreux complotistes. Alors, par contre, l'affaire Pellico, bien sûr, il y a des réseaux. Un réseau du bas peuple qui s'organise pour violer des femmes, évidemment. Donc, au bout d'un moment, ça suffit, en fait, ce traitement différencié. Soit Monsieur Pellico est un symbole de la masculinité toxique et c'est un salopard que la société doit assumer à travers ce que cela dit, soit c'est Monsieur Pellico et Monsieur Miller, soit c'est personne. Mais au bout d'un moment, arrêtez de faire des discours quand ça ne concerne que le bas peuple. Sur les 10 dernières années, quand on regarde les élites, on a eu combien d'affaires? PPDA, Gérard Miller, Matzneff, DSK, Morandini, Joël Guerriot, jusque les sénateurs, qui va droguer une collègue députée pour la violer. Et là, il n'y a pas de réseau. Le mec, il propose de la drogue à des collègues au Sénat, il n'y a pas de réseau. On ne sait pas, la drogue, il l'a trouvée dans le ciel. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce traitement-là est un traitement de lâche où ces gens-là se tiennent entre eux et tapent sur le peuple dans un élan de ce que la bourgeoisie peut faire de pire. C'est-à-dire que les turpitudes de la bourgeoisie sont autorisées parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux. Par contre, le bas peuple, on lui en met plein la gueule. Donc, si M. Pellico est un salaud, tous les gens des affaires des élites sont des salauds et ils disent aussi quelque chose de nos élites qui sont des élites perverses qui font exister ce genre de faits, qui fonctionnent en réseau dans ce genre de choses et qui protègent, dans la plupart des cas, qui protègent les gens qui ont ce genre de pratique. Et le problème, parce que évidemment on ne va pas s'arrêter là, dans les signataires de la tribune, on a un certain Guillaume Meurice. Alors, je ne vais pas vous parler de la blague, le prépuce, machin, c'est pas du tout le sujet. Mais Guillaume Meurice qui signe la tribune pour faire des grandes leçons de morale, le problème c'est que ça entraîne des remontées de vidéos. Alors, est-ce une blague, est-ce pas une blague? Je vous laisse juger. Le péché mignon de Guillaume Meurice. Voilà. C'est mon droit de réponse sur cette réponse de Pierre-Emmanuel Barré. Et du coup Voilà, donc on va être très clair, cette vidéo remonte ces derniers jours concernant Guillaume Meurice.
il faut connaître le contexte, attention, on parle quand même apparemment d'un sketch, hein, c'est plus ou moins un sketch, c'est cette vidéo, hein, les rencontres de Lune officielle. La teneur de l'interview. 17 ans, fort charmante. Donc voilà, c'est mon droit de réponse sur cette réponse de Pierre-Emmanuel Barré. Et du coup, le péché mignon de Pierre-Emmanuel Barré? Je sais pas si c'est le mot mignon et Pierre-Emmanuel Barré dans la même phrase, c'est déjà un petit peu violent. Le mot péché, par contre, ça va être assez facile. Clairement, c'est les psychotropes, quoi. Hein. C'est les substances illicites. Hein. C'est la drogue. Hein. C'est quelqu'un qui. C'est plutôt mignon comme péché. C'est plutôt mignon. Voilà. Peut-être c'est de la vanne, peut-être c'est pas de la vanne. J'ai l'impression que j'ai fait une dinguerie. J'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas, non? Je vois les gens dans le chat qui s'emballent. On en est où là? Vous m'entendez, Houston, à la base ou pas? Ah, merde, j'ai appuyé sur un truc apparemment. J'ai arrêté cette émission. Bon, ça marche plus. Il est coupé le truc. Ah non, c'est bon. Ça va toi? Ça marche ou ça marche pas? Il y a du jus? Je sais pas. J'en sais rien ce que j'ai fait. Oui, c'est bon. Là, j'ai balancé le générique de fin en fait. Ah le con. Ah, la tuile. La tuilasse. Je t'ai bien lancé pourtant. C'est con. Hein. Franchement. Putain, je t'ai bien lancé, je t'ai bien dans le thème. Ça fonctionne. Bon, maintenant, ça fonctionne. Impeccable. Donc, voilà, bref. Cette séquence de Guillaume Meurice qui remonte, soyons clairs, il y a peut-être un contexte humoristique qui explique ça. Attention, voilà, soyons prudents, toujours, on ne sait jamais. Mais voilà, je voulais vous parler de cette histoire, les amis, parce que la facilité avec laquelle nos élites condamnent ce genre d'affaires quand ça arrive dans le peuple, pour moi, est inversement proportionnel à condamner les salauds qui se cachent dans leur rang. Et ça me fatigue. Alors, Gérard Miller, je vous avais sélectionné des reportages, des témoignages sur ce qui s'est passé. Comment le mec allait draguer, considérer pour cette enquête, les équipes TV comme des terrains de chasse. Je vous montre un extrait, c'était dans C'est à vous. D'envoyé spécial, Élise, ont recueilli le témoignage de 3 femmes que l'on vient de voir. Mathilde est la seule qui accepte de répondre à visage découvert. Oui. Elle a hésité à le faire parce qu'elle a peur des répercussions de son témoignage, des conséquences? Oui et non, parce que en fait, elle avait vraiment envie de témoigner à visage découvert. Elle le dit en disant moi, je passe mon temps à le voir à la télé, pérorer, dit-elle, je la cite, et prendre la parole sur les plateaux, parler notamment de la condition des femmes, de la manière dont ça a évolué, et ça me blesse en fait à chaque fois. Et donc moi, j'ai vu son visage pendant 20 ans. Je veux qu'il regarde mon visage en face. Donc elle n'a pas peur. Elle a, je pense, beaucoup de blessures. Il y a des mots qu'elle ne veut pas prononcer. Elle parle clairement de viol, mais elle ne veut pas aller plus loin dans la description de ce qu'elle a subi parce que c'est encore trop douloureux pour elle. Mais en revanche, c'est sa volonté à elle vraiment de lui montrer son visage et de le regarder en face. Ça, c'est très important pour elle. Parmi les nouveaux témoignages qu'on découvre aujourd'hui, certaines étaient mineures au moment des faits dénoncés. Des jeunes filles avec lesquelles Gérard Miller aurait entretenu des relations parfois sur le long terme. Oui, là, la nouveauté de cette troisième enquête que l'on publie, c'est effectivement le fait qu'il y a des toutes jeunes femmes, donc mineures, qui ont entretenu une relation avec lui pendant 1 à 1 an et demi. Et dans le cadre de ces relations, Gérard Miller leur aurait proposé, puisque nous sommes tenus à l'emploi de ce conditionnel, puisqu'il faut le rappeler, il bénéficie de la présomption d'innocence. Eh bien, il leur a proposé de faire des plans à 3, de participer à ce type de moment, et ce qui pourrait être qualifié juridiquement comme de la corruption sur mineurs, puisque les jeunes femmes étaient en question l'étaient, et ça décrit aussi un contexte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la manière dont le psychanalyste les aurait approchés toujours un peu la même au fil de ces 67 témoignages. Il a considéré les plateaux des émissions auxquelles il a participé comme un terrain de chasse, au point d'avoir un surnom. Il faut quand même le dire. Et visiblement, ce surnom était assez connu des gens qui travaillaient avec lui. Et le mode opératoire que décrivent des femmes qui vivent dans la Meuse, à Saint-Étienne, à Paris, en Petite Couronne, en Grande Couronne, est toujours le même. À la fois sur la manière dont elles sont rencontrées, mais dans les faits qu'elles décrivent, à la fois des agressions sexuelles et des viols.
C'est le cas notamment de Charlotte, qu'on voit dans l'enquête. Alors, je dis 36 ans, mais elle en avait 14 Elle au moment en avait des faits. 14 au moment des faits. Et, ce qui est très impressionnant, c'est que Charlotte a accepté qu'on l'accompagne au moment où elle va déposer plainte. Elle est évidemment bouleversée, à la fois par ce qui lui est arrivé, par son très jeune âge. Elle dit, mais moi, je n'avais aucune expérience sexuelle. J'avais fait 3 bisous dans ma vie et c'est tout ce qui m'était arrivé. Et voilà ensuite ce qu'elle décrit. Alors, bien sûr, présomption d'innocence, et on le répète, mais elle dit effectivement avoir subi un blackout total et s'être retrouvée... Beaucoup, on parle de ces trous noirs-là. Beaucoup parlent de Au ça. point de demander si elles n'ont pas été droguées. Vous avez compris l'idée. Là, il y a bien sûr pas de masculinité toxique, évidemment. En plus, mineur, 14 ans. Gérard Miller, est-ce que quelqu'un a des nouvelles sur le procès? Évidemment, non. Par contre, l'affaire Pellico en dit long sur les mœurs du bas-peuple. Donc, je voulais vraiment pousser un coup de gueule là-dessus, les amis. Alors, qui vaut ce qui vaut, on est sur Twitch, on va pas révolutionner le monde. Mais vraiment, ça me gonfle, de ce genre de truc. C'est vraiment difficilement supportable de prendre les gens pour des abrutis à ce point. Donc, je voulais vous parler de ça, les copains, qu'on soit bien raccord, qu'on soit bien d'accord sur ces histoires-là. Voilà, pour dire à quel point c'est n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée, on va pas en parler pendant des plombes. Donc, on en reparlera de toute façon, bien sûr, dans les jours à venir, avec le jugement du procès de Mazan qui devrait être rendu bientôt. Donc voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire, 17h52, est-ce qu'on n'est pas pile poil dans les clous de la farce tranquille qui va débouler à 18h? Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas, bien sûr, à partager autour de vous, les copains. Give us some force, donnez-nous de la force, évidemment. Voilà les amis, pour la farce tranquille, on est pas mal pour ce soir. L'histoire de Conspiracy Watch, je vais mûrir le bordel, on en reparlera demain, ou peut-être ce soir, je vais voir quel temps il me faut pour mûrir le truc, mais je pense qu'il y a une idée à faire, il y a vraiment un cheval de Troie à faire, un peu sympa, pour la blague, l'humiliation républicaine, voilà, c'est très important, l'anticomplotisme financé par le complotisme, unis tous ensemble, pour faire en sorte que, en fait, ils se tirent une balle dans le pied en disant, voilà, ils ont reçu de l'argent des complotistes. Donc, on va voir, on va réfléchir le bordel. Voilà un petit peu, les amis. Merci d'avoir été là très nombreux. Vous êtes plus de 600 sur Twitch au moment où je vous parle. Merci beaucoup, les copains. Je vous donne rendez-vous dans la farce tranquille, bien sûr, à 18h. J'espère que ça va vous plaire. Partagez autour de vous si vous voulez nous aider. Et puis, rendez-vous demain. Même heure, même endroit, 16h45, le Juste Bistrot. Et vendredi, vidéo sur Notre-Dame. Ça va chier des bulles carrées aussi. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade. Vive la France. Et à demain.